Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez mieux que moi. Moi, je la crève. Et voilà, ça arrive, hein. Je crois que ça fait des mois que je regardais tout le monde être les uns après les autres malades autour de moi en me disant waouh, trop forte. Bah, boum! Voilà, cette fois c'est bon. On y est, rhume, tout. Mais en fait, ça fait, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, mais ça doit faire 3 semaines, en tout cas, si ce n'est plus, que j'avais des amorces. Comme si, un jour, je me disais, je vais tomber malade, je me sens, ben, je prenais un peu de, Artemisia ou quelque chose, puis le lendemain, nickel. C'était toujours comme des amorces, mais qui repartaient. Et bah peut-être que voilà, hein, il fallait que ça sorte. Donc ça sort. J'espère que je vais pas trop tousser ou éternuer. Bah sinon, voilà. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai pu la faire sans que ça parte en cacahuète. Alors, du coup, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai fait un petit tirage à choix, groupe 1. L'orgonite dôme rose, groupe 2, l'orgonite dôme verte, et tout est prêt. Ah bah voilà. Donc tout est prêt. Ça sera petit tirage, mais je me suis dit, ouais, allez, c'est bon, hein, entre les mouchoirs et les trucs, j'en avais le je supporte pas. Alors, on dit, hein, faut accueillir, accepter tout, la maladie, le mal a dit, oui, il y a toujours des raisons. Bon, moi, je crois qu'il y a aussi que c'est l'hiver, qu'on a un temps pourri, puis qu'il y en a ras-le-bol de ce temps. À Genève, toujours gris. Vraiment, c'est un climat particulier, hein. Et puis que surtout, il y a plein de gens malades, et puis que c'est peut-être normal de se choper aussi une crève une fois par année, hein. J'en fais pas non plus voilà, tout un sujet de pensée. Je pense qu'il y a aussi des choses qu'il n'y a pas toujours besoin d'analyser. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que c'est quelque chose que je supporte très mal. Je déteste être malade. Il y en a, ils disent, ça va, Non, moi, ça va pas. 2 jours, au bout de 2 jours, c'est bon, quoi. J'ai compris, j'ai dit, ok, j'ai fait ma crève, maintenant, hop, faut que ça donne le tour. Et là, eh ben, je sais pas. Apparemment, c'est un truc qui traîne. Bon, on verra. Un jour, ça va un peu mieux. Je me dis, tiens, je sors du truc. Et le lendemain, pas bien. Donc, voilà. Pas le choix, hein. C'est comme justement le temps qui fait. On n'a pas trop le choix que d'accepter, hein. Mais vivement que ça cesse, on va dire. Voilà. Je pense que vous avez fait votre choix après tout ce petit blabla. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai tiré les cartes à l'avance pour que ce tirage aille vite. Et peut-être je ferai un petit tirage après pour tous. Je ne sais pas. On va voir. Donc, groupe qui a choisi l'orgonite rose. On va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, attendez, du coup, j'ai pas du tout bien... Oh! Avec le Pocket Oracle de la numérologie, vous avez la carte 444. Dans les yeux du ciel. C'est beau. Qu'est-ce que ça veut vous dire dans les yeux du ciel? Tu te sens seul sur terre et incompris? Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Waouh, c'est très joli le message là pour vous.
Bon, bah, il y a peut-être des gens, voilà, hein, qui se sentent un peu seuls, hein, dans leurs conditions humaines, hein, on a bien compris. On a ici une belle reine de bâton. Donc, on voit une personne qui est quand même brillante, talentueuse, indépendante, qui a besoin de garder le contrôle. On vous dit que rien n'est impossible pour vous, hein, qu'il faut vraiment croire en vous. Il faut vraiment ne jamais sous-estimer votre capacité à réaliser vos rêves. On voit un besoin d'équilibre entre la carrière, la vie personnelle. Et vous êtes deux cartes, oui, deux cartes dans les bâtons. C'est marrant. Ici, on a la 3 de bâton et 3, c'est le chiffre de l'impératrice. La dame, ça pourrait être l'impératrice. C'est marrant, hein? Et là, on vous dit que vous pouvez planifier à long terme, abondance résultant de choix passés. Donc, peut-être pour certains, il commence à y avoir un retour positif par rapport au choix que vous avez fait. Et puis, fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Voilà. Donc, très positif, des énergies féminines ici, des énergies de reine, d'impératrice, des énergies qui assument, qui savent ce qu'elles veulent, qui doivent juste avoir confiance en elles, se faire confiance. Pour certains, il y a déjà le retour positif sur certains choix faits. C'est très sympa votre tirage. J'ai aussi pris une carte dans les lettres de feu. Je vous montre le livre qui va avec, mais c'est la même chose que le boîtier en fait. Lettres de feu. Et c'est la carte numéro 26, nue, qui est sortie pour vous. On va voir ce qu'elle vous dit. En fait, on va regarder son message. Hein. Le travail porte toujours ses fruits. Ça va très bien avec avant. Le moment présent est propice à la récolte. Tu as semé, tu as cultivé avec amour et tu reçois aujourd'hui les présents de la vie. Accepte-les comme les cadeaux de la création, car tu le mérites. Et voyez comme ça va bien avec ça? Donc vous, il faut vraiment accueillir les retours, être pas dans cette espèce de fausse modestie. Hein. Oui, vous méritez. Et puis ça, il faut en être conscient. C'est vraiment ce que vous pouvez récolter aujourd'hui. C'est le fruit de vos actions, de vos décisions, de tout ce que vous avez mis en place. Donc, mes chers de ce groupe rose, pas de fausse modestie. Je suis l'impératrice. Je mérite tout le positif qui peut me venir. C'est un juste retour. Hein. Et j'ai aussi pris une carte dans le petit oracle des potentiels. Oh, mais trop chou! Je vous la montre d'un peu plus près parce qu'elles sont tellement jolies, ces cartes. Et ici, vous avez la lueur de l'amour-propre. Tiens, incroyable, ça parle encore de ça? Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah, ça m'intéresse. On va regarder. Hein. Cultivez une lueur d'amour-propre illuminant chaque aspect de votre existence. Ah, bah vous voyez, en fait, il faut cultiver toutes les... Comme je disais avant, là, c'est l'amour-propre, alors que souvent, l'amour-propre, il est critiqué. Avant, je vous parlais de pas de fausse modestie, etc., de savoir recevoir, d'accueillir. En fait, on voit bien ici le changement. C'est vraiment un changement dans les habitudes, dans les habitudes d'éducation qu'on a reçues. C'est vraiment assumer pleinement qui vous êtes et votre réussite quelque part. Hein? Moi, j'aime beaucoup. Et puis, avec cette carte qui était quand même très importante au début, qui vous disait, faut pas attendre la reconnaissance des humains. Hein. C'est ça. Hein. Vous êtes pas seul, on voit. Vous êtes
accompagné par toute cette multitude de familles du ciel et tout ce que vous voulez, vos alliés, vos guides, votre team. Et sur Terre, si vous vous sentez seul, c'est aussi parce que vous attendez une forme de reconnaissance. Mais il n'y a pas besoin. C'est à vous de vous l'apporter, cette reconnaissance. C'est à vous d'être conscient de qui vous êtes, d'être entier, j'ai envie de dire, d'avoir vraiment comme besoin de rien qui vient des autres. Hein. Alors, quand c'est des compliments ou des bons retours, bah oui, c'est gentil, on peut accueillir, voilà. Mais il ne faut rien attendre, ni de recevoir l'accord, la validation, ni de recevoir... Il n'y a pas à recevoir quoi que ce soit, c'est en vous. Voilà, moi, ce que je ressens pour ce groupe. Ben voilà, mes chers, je passe au groupe de l'orgonite verte. Et on va regarder vos cartes. Ouloulouloulou, qu'est-ce qu'on voit ici? Avec le Pocket Oracle de la numérologie, 4 consciences, 33, on voit des masques. Ouh, je pense que le message va être important. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Je vais voir 33. Il ne veut pas. Il ne veut pas me donner la page 33. 4 consciences. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Oula! Eh bien, incroyable, parce que il y a quelque chose, c'est pas pareil, mais il y a quand même quelque chose dans le parfum qui est un peu dans la même énergie que le groupe rose. Ouais, on va regarder la suite. L'étoile, ouh, la bonne étoile. Hein. Là, on vous conseille, hein, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Ouh, très jolie l'étoile. Et là, je pense qu'il y a un petit conseil, parce que là, on est dans les bâtons, on est avec le 5. Et là, on voit justement peut-être ressurgir de quoi voulait parler cette carte. Parce qu'on voit des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Et là, on vous conseille tout simplement de vous éloigner des drames. Alors, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, c'est-à-dire à moins que ça soit, comment dire, pour préserver ou défendre votre intégrité, votre souveraineté, votre légitimité. Alors là, oui, bien sûr, défendez-vous. Mais tout ce qui est blabla futile et blablabli et blablabla, on voit que ces temps, en plus, il y a une recrudescence. Moi, j'y vois dans les vidéos YouTube, justement, les trucs, certaines que je suis, ou comme ça, les trolls. Oh là là, je croyais que c'était une race éteinte. Mais en fait, c'est pas tout à fait une race éteinte, c'est une race agonisante. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'ils peuvent piailler. Et, et je me suis dit, c'est temps d'être, ça y va, les commentaires stupides ou les blabla inutiles. Voilà. Donc, vous, à part si vraiment c'est important, éloignez-vous de la futilité, des ambiances négatives, des inutiles, quoi, de ceux qui servent à rien, à part essayer de vous pomper votre énergie. Hein. Alors là, c'est débarras. Et tout ça sous une bonne étoile, parce que vous pouvez vraiment croire en vous, en l'avenir.
vraiment le bout du tunnel pour certains. Donc, il y en a qui sortent peut-être d'une période peut-être conflictuelle, peut-être des... Mais en fait, on sort, pas par hasard, hein. On sort quand on décide de sortir, hein. On est toujours maître de notre propre jeu. Si on se fait embarquer dans le jeu des autres, que ce soit sociétal ou même dans des proches et tout, c'est qu'on n'a pas posé assez de conscience sur ce qui se passe. Parce que quand on en prend conscience, on peut facilement dire stop. Voilà. Je pense qu'il y en a, ça va être ça. Oh! Et vous avez la carte dans les lettres de feu de la réunification. J'aime beaucoup cette carte. Je vais voir ce qu'elle dit. C'est pas une lettre de feu. Si, mais c'est pas une lettre numérotée comme les autres, hein. Il y en a 5 comme ça qui sont des symboles. Et là, vous êtes dans le symbole de la réunification. Très beau symbole. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? On vous parle, c'est la réunification de votre être incarné et des parties de vous multidimensionnelles. C'est aussi la réunification de vous-même et de votre être réalisé, de vous et du divin en vous. Ce symbole de feu vivant représente également le lien entre tous vos choix de vie. Ben dis donc, il y a quelque chose d'assez fort sur cette carte. Il y a un grand texte, c'est pour ça que je regarde ce qui est important que je vous dise. Ouais. Comprenez bien, par ce symbole et la fréquence vibratoire qu'il fait résonner en vous, que vous ne pouvez pas vous tromper. Bien. Moi, j'aime beaucoup. Réunification de toutes vos parts, de vos parts avec celles de multidimensionnelles, etc. C'est une très, très belle carte. Ben, c'est pour ça aussi, peut-être qu'il y avait ces cartes-là qui parlaient des masques qui tombent, et puis de s'éloigner des choses qui vous correspondent pas. Parce que comme vous avez cette carte de la réunification, vous êtes dans ce processus de réunification. Ça veut dire que ce qui vous empêche, ça doit dégager. Et je pense que ça va dégager. On regarde avec l'oracle, le petit oracle des potentiels. Et vous avez la carte 36. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Qui est le feu de la transformation. Ah, qu'elles sont jolies ces cartes. Bon, il y a quelque chose chez vous, hein? Il y a vraiment un processus de transformation. Laissez le feu intérieur consumer les vieilles habitudes permettant une transformation profonde. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en transformation, même guérison, je dirais. Si je reprends la carte 33, parce qu'elle m'a quand même bien parlé. On vous dit de ne pas avoir peur, de faire valoir ce que vous souhaitez défendre et de ne pas laisser la culpabilité entrer dans la danse, hein. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent de tomber. Voilà, on remet les pendules à l'heure. On fait ce processus de transformation par rapport à toutes les vieilles croyances d'éducation où on doit toujours passer en dernier, où les autres sont plus importants, où le jugement des autres est tellement important. Et là, en fait, on voit ce processus de guérison, je dirais, de transformation. Bah oui, le feu qui vous permet de vous réunifier avec toutes vos parts, de dégager ce qui ne correspond pas, de voir là où il y a des masques, comme il y a des masques qui tombent, en fait, de voir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui fait partie encore de votre vie et ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie, quoi. En gros, j'ai envie de dire qu'on vous parle de ça. Voilà, mes chers, ces petits mini-tirages sont terminés. Je vais quand même
Je vais quand même tirer pour conclure et pour tout le monde 2-3 cartes oracle. Après, j'arrêterai. Je fatigue vite aujourd'hui. Mais ça m'a fait du bien. En plus, j'ai pas eu besoin de couper cette vidéo. Je suis contente. Alors, carte de l'Alliance Galactique. On demande un message pour tous ceux qui... Toi, je t'ai repéré, ça sera toi. Non, comme ça. 13. 13. 13, dans le tarot de Marseille, c'est justement la transformation. Alors, il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. Waouh! La liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. C'est aussi ce qui fera votre force. Et nous ne pouvons interférer dans ce processus alchimique. Ça va bien avec les tirages, hein? Il se passe vraiment beaucoup de choses ces temps. Il est de ces pas que vous devez accomplir seul, car c'est à cette condition qu'ils seront à jamais inscrits en vous. Si vous venez de tirer cette carte, ben dis donc, il y a du texte là-dessus, hein? Cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes et non ce que vous croyez être ou ce que d'autres croient que vous êtes. On est complètement dedans là, hein, pour les deux. Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. Waouh! Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve très fort ce message qui vient se poser sur ces tirages. Ouais, ça va trop bien avec. Ensuite, je vais faire une coupe. Non, je vais tirer une carte. Pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Une carte, mais que je tire comme ça, parce que sinon c'est difficile avec ces cartes dans les crop circles. Très belle carte. Bon, ces cartes, je les adore, vous avez remarqué, je les utilise presque chaque fois. Message ici, hein, de l'Alliance Galactique, ici, pour moi c'est pareil. C'est aussi des messages de nos familles du ciel. La carte numéro 30 du 4 août 2017. 2017, une année très importante d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Le pouvoir sur soi. Vous êtes protégé. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie et sérénité. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain, vous êtes le changement. Vous vous rendez compte que cette carte, c'est 2017. Ah, mais je ne sais pas quand il a été fait. Tiens, ce jeu. Mais c'est fou que c'était déjà dit, que tout était déjà là, mais comme c'est vraiment d'actualité maintenant. Ce message, il correspond complètement à maintenant, pour moi, pour tous. Hein. Et pour tous, je demande aussi au dragon. On reste dans les énergies subtiles. Moi, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui. C'est vraiment... Ah, et on regarde quel dragon nous accompagne aujourd'hui. Le dragon orange.
Il réunit les communautés et familles d'âmes. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Waouh, très beau message. Très beau message d'amour, quoi. Ouais, c'est ça, d'amour. On ne peut pas dire autrement, hein. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Et je vais vous souhaiter vraiment tout le meilleur. C'est vrai qu'on vit cette période comme ils disent là, hein? Paix, joie, sérénité. Tout est possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Et voilà. Moi, je crois que je vais terminer là-dessus. Tout est dit. Je vous dis à bientôt. Bye bye.